Bien, la magie du montage étant ce qu'elle est, le bloc a eu le temps de bien sécher, mais vraiment bien, puisque je l'ai fini il y a 3 jours. Enfin, je l'ai fermé il y a 3 jours. Ce que je voulais faire, c'était vous montrer comment j'ai fait, parce que là j'ai fini bien sûr, parce que je l'ai fait avant, mais je voulais vous montrer comment j'ai fait pour mesurer l'usure du moteur en fait, au niveau des cylindres. Donc je vais vous montrer vite fait, je ne vais pas le faire pour les 4, je vais vous montrer en gros comment j'ai fait ma métrologie. Donc j'ai utilisé cet outil là, c'est pour mesurer les alaisages, donc il y en a plusieurs, voilà, c'est tout petit. Alors c'est des 2 touches, donc ça veut dire qu'il y a deux endroits qui vont toucher les extrémités de l'alésage. C'est beaucoup plus précis d'avoir un 3 touches. Malheureusement, j'en ai pas parce que ça coûte quand même très cher. Ça, c'est beaucoup moins cher. Mais l'idéal, vraiment le top du top, ça aurait été d'avoir un 3 touches. Un 3 touches avec un petit écran de comparateur. Ça aurait été quand même, hop, c'est mieux comme ça, ça aurait été mieux quand même d'avoir un 3 touches parce que c'est plus facile de mesurer avec une plus grande précision, on va dire, le diamètre d'un cylindre. Maintenant, avec un 2 touches, on peut le faire aussi, il suffit d'être rigoureux, de prendre son temps. Il faut faire ça en prenant toutes les précautions possibles pour pas vouloir gagner trop de temps, pas aller trop vite, ça sert à rien parce qu'on aura des mesures qui seront fausses. Donc comment j'ai fait? Donc ce petit appareil, je sais pas si on voit, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est monté sur ressort avec un petit blocage ici. Donc je mesure mon diamètre, par exemple mon diamètre c'est ça, je dis n'importe quoi, hop, c'est ça, je le bloque, là il bouge plus, d'accord? Je le desserre, clac, il ressort. Donc là, je suis sur du, normalement, hop, je suis sur du 80, normalement à la louche 90 mm. Donc là, juste, je le présente comme ça, vraiment, hop, pour me faire une idée. Voilà. Donc là, on va voir si j'ai pris le bon micromètre. Ensuite, j'ai pris un petit palmer, c'est un 75-100 mm. Donc là, visiblement, je suis resté sur 75. Hop, donc je l'ouvre, 80, 85, 90, 91, 92, 92,5. Ok, donc je vais revenir à 92. Voilà, 92. Donc là, on voit que, je sais pas si on voit bien. Donc vraiment, il ne faut pas forcer, il faut que ça rentre vraiment pile poil, sans serrer, sans rien. Alors, je suis d'accord, il y en a qui vont me dire c'est pas ce qu'il y a de plus précis, c'est pas faux, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. C'est pas ce qu'il y a, ce sera toujours mieux qu'au pied à coulisses, on va pas se mentir. Donc là je le fais les mains en l'air, mais normalement c'est pas comme ça, je me mets à l'établi, je me mets à plat et tout, mais c'est pour montrer. Donc là je mesure, voilà, et là j'obtiens 91, 96, presque 97. Et le but du jeu, c'est de prendre la mesure selon deux axes, on va dire, donc comme ça. Donc là je vais obtenir un chiffre de cette manière là, je ne sais pas si on voit bien, et ensuite je vais faire la même chose mais dans ce sens là, et je vais obtenir un autre chiffre ou le même. Le but du jeu ce serait d'avoir le plus proche possible en tout cas. Donc là je fais une mesure au ras du haut, je suis à ras du haut là, hop, je bloque, je vais remesurer, je reprends, hop, hop, on essaye d'être au plus proche. Ok. 15. Hop. Hop. Alors je vais pas faire pour les 4, hein, mais je vous montre en gros comment j'ai fait. Le but du jeu vraiment c'est d'être le plus précis possible.
Parce que si je mesure en biais, ben ma mesure elle est fausse. Parce que si dans mon cylindre je suis comme ça, et ben je vais avoir beaucoup plus grand que si je suis vraiment perpendiculaire. Hop. Donc là, on mesure et j'ai ok. Je vais me mettre à plat parce qu'à main levée, c'est vraiment pas facile. Hop, voilà. Alors, combien on aurait? Hop. Et hop. Faut vraiment que ça vienne lécher sans se bloquer. Donc j'ai 96. Ouais. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'avoir déjà une valeur pour vérifier l'usure du cylindre, qu'il ne soit pas trop usé et que le diamètre ne soit pas monté à, je dis n'importe quoi, à 92,1, 92,2. Donc là, il serait vraiment très usé. Là, vraiment, je suis vraiment au plus proche possible. Voilà, je suis à... Je suis à 91, 97. Je suis à... Ouais, même plus que ça. Hop. C'est plus pratique à l'établi, hein. Je suis pas du tout droit. Ok. Je vais le laisser comme ça, je vais pas le bouger. Je refais dans l'autre sens. Donc là c'est pour le haut, hein. Le haut c'est la partie qui va le plus bouger. Et j'ai... Hop. Je vais aller me remettre à l'établi parce que là je galère. Ouais, on voit vraiment que... Enfin on voit, moi je vois que quand je fais mon diamètre, centré, voilà, quand je fais mon diamètre, et ben il n'y a pas un endroit où j'exagère, où je peux faire comme ça, tac 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 tac, et puis de l'autre je suis vraiment à forcer. Donc ça veut dire que j'ai pas d'ovalisation. Alors je vais pas avoir le chiffre le plus précis de l'univers parce que j'ai pas l'outil vraiment très spécifique qui va le mieux du mieux. Après on peut faire, on a une autre méthode mais il faudrait des linguets vraiment très fins. C'est de me mettre au plus épais, au plus fin pardon, de mesurer au plus fin. Donc en général c'est là où il y a les renforts. Je me mets au plus fin, je bloque mon outil, tac, je me mets de l'autre côté et puis là je passe mes linguets entre j'exagère mais entre le cylindre et mon outil. Ça va me donner une épaisseur. Et cette épaisseur là, ben, je vais pouvoir la reporter, ça va me donner mon ovalisation. Donc en exagérant, je sais pas, on va dire, tiens là je vais le monter un petit peu serré pour voir. Donc là je suis bien, hop, je vais juste le rentrer un tout petit peu, mais vraiment, histoire de tricher. Voilà, donc là mettons que j'ai pris ma mesure comme ça, là je me mets là, et puis là je vais faire, bon j'en ai pas fait assez, si, je sais pas si on entend. On entend, donc il y aurait comme du jeu. Et ça me permettrait de savoir mon ovalisation et dans quel sens elle est. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose, mais un petit peu plus bas dans le cylindre. Donc on va dire à mi-course en fait. Donc on recommence. Hop, je le rentre au fond. Je me mets bien à la perpendiculaire. Je reporte à chaque fois. Hop, tac. Je viens au contact. Voilà.
C'est quand même pas pratique sur le bloc. Voilà. Et là, je suis à 80. Je suis à 92,01. Donc je vais faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Je vais me mettre à peu près au même niveau. Mon niveau, il m'est donné par la bielle qui est en bas de... Hop. Et on recommence. Ok, 92,005. Donc en gros, c'est comme si j'avais 0,05, donc 5 centièmes d'ovalisation. Donc on est dans les normes. Alors j'ai plus les chiffres exacts, hein. Là je fais une mesure comme ça pour montrer, pour l'exemple. Après je reporte à l'autre, je reporte, etc. Et, important, j'ai fait la même chose avec mes pistons. Donc là je vais me renrouler, mais hop. Je remonte à 90, 91, 92. Hop. Donc j'ai fait la même chose. Voilà. Donc là je suis à 91. On va essayer d'être un peu plus précis que tout à l'heure. 91, 95, 91, 945 on va dire. 91, 945. Donc ça veut dire que j'ai 0,165 de jeu. Alors c'est mesuré comme ça vite fait, hein. Je l'ai fait vraiment hyper proprement à l'établi, j'ai pris mon temps. Je crois que j'ai passé presque 3 ou 4 heures pour... non, 2h30 pour mesurer tout ça. Le but du jeu étant d'avoir des valeurs le plus proche possible de la réalité. Et en comparant avec les données constructeurs, j'ai vu que j'étais bon. Je suis pas neuf, je suis pas, on est d'accord, on n'est pas sur un bloc moteur neuf, mais on n'est pas si mal que ça. Donc c'est là où j'ai estimé qu'il n'y avait pas nécessité de remplacer les pistons ou de partir sur un réalisage qui est coûteux, qui est très coûteux pour un véhicule qui sera un daily. Je ne suis pas sûr que ce soit le but de la manœuvre. Sachant que moi, ce moteur-là, je l'avais à la base récupéré pour mettre dans la WRX de ma femme et pour lui mettre 320 chevaux dans les dents. Et on était bien parti pour, hein. Le seul problème, c'est que le moteur avait été mal stocké. Et donc j'ai fait un coussinet de bielle au deuxième test. On a commencé à faire les réglages. Au deuxième test, on a fait un coussinet de bielle. Donc c'est pour ça que là, on a changé vilebrequin, bielle, coussinet de bielle. On a mis du renforcé. Le vilebrequin, c'est un STI. Les bielles aussi, les coussinets c'est du ACL trimétal, donc tout est renforcé. Là, au niveau du bas moteur, on est bien, on sait que ça va durer longtemps. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va ranger les outils et je reviens tout de suite vous montrer pour la suite. Bien, maintenant qu'on a vu que le bloc tournait rond, que l'alésage était bon, que l'ovalisation était bonne, on remet les pistons. Les pistons, on les remet dans l'ordre. Le 3 dans le 3, le 4 dans le 4, le 2 dans le 2, le 1 dans le 1. Ils sont repérés. Moi j'ai fait ma petite flèche, donc c'est pas les pistons de tout à l'heure, hein. Ça c'est les pistons qui allaient dedans. C'est ceux qui sont tout propres, tout beaux. On voit les deux points là, et ça va toujours côté distribution, vers l'avant du moteur. D'accord? Moi j'ai fait une flèche, parce que quand ils étaient tout sales, on voyait pas forcément. Et puis comme ça me permet de visualiser plus facilement. Alors comment ils sont montés ces pistons? En fait, on les met après, tout simplement parce que vu qu'on a assemblé les deux demi-coques, on peut pas, hop, voilà, on peut pas monter les bielles, les pistons, les emboîter dans le bloc cylindre, pour la simple et bonne raison qu'en bas, il y a les renforts, là où le vilebrequin passe, il passe entre des renforts et donc du coup le piston passe pas. Donc on est obligé de les rentrer par au-dessus. Pour rentrer les pistons par au-dessus, comment on fait? Très simplement, on enlève l'axe. Voilà. On laisse un circlip, on le voit, on laisse un circlip du côté opposé au petit trou, parce que le bloc a 4 trous, 2 de chaque côté, un en haut, un en plus bas, et un derrière, enfin 2 derrière, pour correspondant à chaque piston. Donc on va rentrer l'axe de piston par là. Donc le but du jeu, avec une petite lumière, c'est d'aligner la bielle de manière à ce que ça corresponde et que
l'axe de piston puisse aller rentrer dedans. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, je ne sais pas si on voit. Là, on voit la bielle, le pied de bielle, on voit par au-dessus. Voilà. Donc, il est centré par rapport au trou. On voit l'autre trou, d'accord, avec l'autre piston qui est déjà en place. Le piston numéro 3 qui est déjà monté. Et pour le rentrer, il va falloir que j'utilise un outil, un comprime segment. Hop, on va reposer la caméra et on va voir comment c'est foutu. Hop. Alors, comment c'est foutu? Déjà, on prend notre piston. On repère l'encoche du segment racleur. Le segment racleur, c'est celui qui est en bas. Ensuite, le segment de corps ou le segment intermédiaire. Donc, on a dit que l'ouverture, elle était de ce côté-là, si je le prends dans ce sens-là. Donc, l'ouverture du segment central ou du segment de corps, elle est là. Donc, on va essayer de les tiercer. Donc là, on voit mon doigt. On va essayer de les poser en tiers de tour. Voilà. Je sais pas si on voit, j'enlève mon doigt. Donc là, là, et le dernier, du coup, on va le mettre. Hop. Je sais pas si on le voit. On voit l'ouverture là. Elle est là. Donc du coup, j'ai une ouverture ici, une ouverture là. Je suis pas tout à fait entière, on va le remonter un tout petit peu. Voilà, donc j'en ai un là, et le dernier qui est ici. Donc ils sont tiercés. Les ouvertures entre les segments sont tiercées. Pourquoi? Et bien pour éviter que la compression elle se barre. Parce que si toutes les fentes, toutes les ouvertures tombaient en face, et ben on serait bien embêté. Parce que la compression elle partirait dans le bas moteur et l'explosion serait moins puissante et on serait moins bien au niveau étanchéité, au niveau de la compression. Alors un truc que j'ai pas montré, là j'ai démonté le segment de feu ou coupe-feu. Avant de le remonter, j'ai fait mon jeu. Alors comment j'ai fait mon jeu? Ça s'appelle le jeu à la coupe. Donc on prend le segment, hop, on remet un piston pour qu'il soit bien perpendiculaire au plan et avec une cale, je sais pas si on va voir, avec une cale, on va mesurer le tout petit jeu qu'on a là. Je sais pas si on voit la petite fente là, si on la voit, hop. Ici là, si on la voit. Donc avec des cales, hop, je me remets en place comme il faut. Voilà. Donc avec un jeu de cale, on prend le jeu de cale. Alors bien entendu, on a les données constructeurs avant. Et on mesure. Donc là, je vais prendre par exemple. Hop. Je vais aller m'acheter une paire d'yeux au magasin et je reviens. Là, j'ai du combien là? 10, 15. Ah, mais ils sont restés coincés les autres, c'est pour ça. Hop. Je me disais, j'ai pas les tout petits. Hop. Alors, voilà, les tout petits 8, 9 et 10. La 10, elle passe à peine. Hop. Alors j'ai plus les chiffres en tête parce que ça je l'avais fait quand j'avais démonté le bloc pour vérifier. Et le 15 il passe pas. Donc je rechercherai, je vous mettrai ça en incruste écran pour vous donner les valeurs de jeu à la coupe. Mais on fait ça avec tous les segments. C'est un petit peu long et fastidieux, mais on fait ça avec tous les segments. Le segment de feu, le segment de corps ou le segment intermédiaire et le segment racleur qui lui nettoie le cylindre et évite les remontées d'huile. Donc hop, je remets mon segment comme il faut. Hop. Et voilà. Je retierce le tout. Alors, on est où? On en a un ici. On en a un là. Et l'autre, ah, il est trop. Voilà. Donc, je retierce le tout. Une fois que j'ai tiercé, je prends mon outil, un comprime segment.
hop, qui n'est pas détendu. Voilà. Pas encore assez. Voilà. Pas encore assez. Voilà. Et on le met autour du piston. On vient serrer gentiment. Et ça va venir serrer les segments dans leur logement pour les comprimer dans leur logement, hein, parce que le but du jeu c'est qu'ils soient bien en place et qu'ils ne dépassent pas. Parce que s'ils dépassent, bah, ils ne pourront pas rentrer, ils viendront frotter là-dessus et soit ils cassent, soit le piston ne rentre pas. Donc là, on vient bien comprimer comme il faut. Hop, on n'hésite pas à remettre un petit coup de serrage si besoin. Hop, on n'hésite pas à tourner le piston pour que le segment soit bien à sa place. Voilà. Et comme ça, on voit que là, on a un très léger jeu. Je sais pas si on voit. Ici, là. Il y a un très léger jeu. Mais, à cet endroit-là, je regarde à la lumière. À cet endroit-là, j'ai pas de segment qui viendrait s'écarter. Donc, il est bien tout comprimé dans sa gorge. Donc, on est bien. Donc, il va pas se sauver. Donc, je vais descendre un petit peu le piston dans l'outil, voilà, de manière à ce qu'il soit bien appuyé partout, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ensuite, on graisse un peu la jupe, hop, on graisse la jupe, on met la petite flèche, les petits repères côté distrib, on essaye de le mettre relativement perpendiculairement, c'est pour se faciliter la tâche, et on laisse descendre le piston. Et le piston, il y va tout seul, il n'y a pas besoin de forcer, sinon on casse tout. S'il n'y va pas tout seul, on n'insiste pas. À la limite, on pourrait même presque le faire descendre à la main. Hein. Là j'utilise le manche du maillet, mais on pourrait le faire à la main sans aucun problème. Donc là, j'en ai plus besoin, je vais le ranger. Voilà, dans sa petite boîte. Et une fois qu'il est là, on le fait descendre gentiment, jusqu'à ce que je vois mon axe de piston arriver. Et s'aligner avec ma bielle. Parce que le but du jeu, c'est qu'il soit tellement bien aligné que mon axe, il rentre tout seul. Mon axe, il est où? Il est là. Même principe, l'axe. Moi, j'aime bien le graisser. Ça simplifie le montage. Et là, c'est pareil, hein, on ne force pas. Voilà. Petit maillet. Et on vient, sans forcer, on vient le faire rentrer et le mettre à sa place. S'il ne rentre pas tout seul, c'est que ça a bougé. Voilà, et normalement, si on est bien aligné, logiquement, sans trop bouger, ça devrait y aller. Là, j'y vais à la main, hein, je ne sais pas si on voit. Voilà. Et on termine le boulot gentiment. Jusqu'à venir embuter contre le circlip et libérer la gorge. Et ensuite, eh ben, on va mettre son petit copain en face avec la pince long bec. Donc là, c'est délicat. Si on laisse tomber le circlip dans le bloc, c'est la merde. Donc on y va gentiment, on pousse, et il se met en place tout seul. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a cliqué tout seul. Et là, hop. Voilà, je ne sais pas si on voit.
petit peu de lumière. Voilà. Et là, on a un bloc en biellé, un équipage mobile qui est tout remonté. Et logiquement, hop, logiquement, si je tourne, on est pas mal. Et ça force pas plus que ça doit forcer, puisque c'est monté tout gras, tout gras. Alors après, on va remettre, si je les trouve, et je les ai vus, je les ai rangés, mais je les ai vus quand même. Hop, ah non, je crois que je les ai mis dans la boîte de l'autre côté. Hop, je vais aller les chercher. Donc, comme je disais, je suis allé les chercher. Les petits capuchons qui vont là, à chaque emplacement d'axe. Bien entendu, on utilise des joints neufs. Hop. Ok, donc j'en ai 3 et c'est normal. C'est normal puisque j'ai 3 bouchons. Hop. Donc on enlève les 3 vieux. Voilà. On essuie. On dégraisse même. Et on s'y recoupe. Alors l'outil qui va bien, c'est une vis devant le moteur de 14 avec un écrou pas au même filet pour qu'il se bloque dedans. Je sais, c'est pas très orthodoxe, mais j'ai pas le BTR de 14 qui va. Je monte que jusqu'à 12 avec mes outils. Il faudra que je m'en achète un jour. Mais pour le moment, je ne l'ai pas. Hop. Hop. Voilà. Et on fait la même chose pour les 4. Mais bon, on fait la même chose pour les 4. Enfin pour les 3, parce que de l'autre côté, c'est un petit capuchon comme ça, où on changera le joint. Et avec 2 petites vis cruciformes, tête fraisée, tout simplement. Ça ressemble à ça. Je vous montrerai après. Pour la suite, une fois qu'on a remonté tous les bouchons, donc on continue le nettoyage. J'ai nettoyé tout le plan de joint de cette partie-là, là, parce que on va remettre ceci. C'est un cache qui va venir là. Donc je le nettoie un petit peu. Le plan de joint est bien propre, parce que ça se remonte à la pâte à joint. Donc pour faire ça bien, il faut vraiment que ce soit propre, sec et dégraissé. Et là je vois que dans les petits trous de fixation, il y a un tout petit peu de pâte à joint, donc on va l'enlever voilà, avec une petite lame. Petite lame de cutter, c'est vraiment vite fait, hein, c'est pas grand chose. Je sais pas si on voit. Hop, voilà. C'est vraiment vite fait. Et comme ça, on est tranquille. Tout est bien propre. Et pour le deuxième, donc le deuxième, c'est celui-ci. Là, on a cette pièce-là qui vient comme ça, hop, avec des petites vis à tête fraisée que j'ai là, hop, sur lesquelles, pareil, même principe, je vais enlever un tout petit peu la pâte à joint qui est coincée dedans. Voilà. Et donc, il lui faut un petit joint torique qui est tout neuf, que je vais mettre dans son logement, tout bêtement. Et ça vient là. Donc ça, c'est pas très difficile à remettre.
Hop là, tout petit peu trop. Voilà. Et là, on recommence. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Et on va mettre ça comme il faut. Voilà. Et donc là, on est prêt à mettre le moteur sur son support, par là et par là, pour pouvoir s'occuper des culasses proprement. Donc même principe, hein, on nettoie les plans de joint. Donc moi je fais ça avec le dissolvant joint, ma petite lame de cutter, tranquillement, on prend son temps, on y va doucement et on ramène ça nickel propre.